aujourd'hui, on parle du racisme anti-blanc. Il y a du racisme anti-blanc dans la société aujourd'hui. Et tout le monde te dit non, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Le racisme, c'est quoi? C'est systémique. Il y a du racisme anti-blanc. Tu mets un blanc dans une école de quartier, par exemple. Il va être le seul blanc de la classe. C'est qu'ils peuvent lui dire le cochon, le gouer, le machin. C'est une forme de racisme, ça, tu vois. Même moi, la fois c'est juste que l'effet de masse, tu t'inverses. Alors, le problème, quand on parle de racisme anti-blanc, c'est que généralement, ceux qui affirment que le racisme anti-blanc existe et ceux qui affirment que le racisme anti-blanc n'existe pas, bah, en fait, ils parlent pas de la même chose. Et c'est ça qui crée énormément de confusion. Parce que le mot racisme, en réalité, il est polysémique. C'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Et par racisme, on peut entendre, comme il l'a dit, du racisme systémique, mais aussi du racisme individuel. Et personne ne nie qu'à l'échelle individuelle, il y a des blancs qui subissent des discriminations. Il y a des gens qui sont discriminés parce qu'ils sont blancs. Mais comme il y a des gens qui sont discriminés parce qu'ils ont une calvitie, par exemple. Le racisme individuel, c'est qu'une forme de discrimination parmi tant d'autres. On peut subir des préjugés sur n'importe quelle caractéristique. Par exemple, un homme peut très bien se faire insulter parce qu'il aime pas le football. Mais par contre, le racisme individuel, contrairement au racisme systémique, ne va pas empêcher quelqu'un d'accéder à un travail, par exemple. C'est pour ça que quand on parle de racisme, généralement on parle de racisme systémique. Parce que c'est cette forme de racisme qui a un véritable impact sur les inégalités dans la société. C'est cette forme de racisme qui va empêcher certaines personnes d'accéder à un certain statut social. C'est pour ça qu'affirmer que le racisme anti-blanc existe, bah c'est particulièrement ambigu. Parce qu'en France, un blanc ne va jamais être freiné dans une recherche de logement ou d'emploi parce qu'il est blanc. Donc en fait, on va utiliser un seul et même terme pour désigner deux réalités qui sont profondément asymétriques du point de vue sociologique. C'est-à-dire qu'un blanc ne peut pas prétendre subir une discrimination qui est identique à celle d'un noir. Et justement, Éric Fassin, qui est un sociologue, explique que l'usage politique du terme racisme anti-blanc sert souvent à créer de la confusion et faire oublier que le véritable problème social est le racisme systémique. Et en l'occurrence, en France, si on parle de racisme systémique, alors dans ce sens, évidemment que le racisme anti-blanc n'existe pas. Bref, c'est les mecs.